Alors la pièce s'appelle Tu voulais un coup de foudre, c'est ça? Donc vous êtes comédienne toutes les deux de la pièce. On est comédienne, chanteuse, et Oui. on a écrit et mis en scène notre première pièce ensemble. Ensemble, toutes les deux, hein? Tout à fait. D'accord. Alors de quoi ça parle? Qu'est-ce que vous voulez montrer au public avec cette pièce? Ça raconte l'histoire de trois femmes qui vont être côte à côte dans la vie. Ces trois femmes, elles n'ont rien en commun, ce sont trois personnalités complètement différentes et elles vont avoir en commun leur célibat. Mais ce célibat, il va se dessiner de manière très différente pour chacune d'entre elles. Elles n'ont pas les mêmes expériences, elles n'ont pas les mêmes attentes, elles n'ont pas les mêmes envies. Et elles vont débattre, elles vont échanger, elles vont s'enrichir mutuellement et elles vont parler de leurs propres expériences. Et on voulait faire des personnages assez forts. Donc on a Alice qui est jouée par Asilis. Alice, c'est vraiment la jeune fille romantique, rêveuse, qui est en quête de l'amour. C'est vraiment ce qui est le plus important pour elle dans sa vie. Donc, qui est en recherche constante. On a aussi le rôle de Louisa. Louisa, c'est une femme forte, une femme carriériste, qui est entrepreneuse. Et voilà, finalement, on va découvrir aussi des failles et des vulnérabilités à travers ces femmes. Et puis le rôle de Zoé, alors je te laisse... Et moi, je joue le rôle de Zoé, qui est une militante féministe et qui a vraiment envie de rassembler avant tout. Et elle va avoir tout un passage où on va parler notamment du plaisir féminin, mais sans aucune vulgarité, justement pour montrer un petit peu l'accent sur le fait qu'on nous cache beaucoup de choses et on n'a pas envie que ça soit tabou. Mais c'est vrai ça. Voilà. C'est vrai. Que ça, justement, de tordre le cou au tabou et justement aussi au cliché. Et que ces trois femmes qui ont des personnalités très fortes vont avoir toutes un secret qui va être révélé à la fin du spectacle. Et ce sont des secrets qui sont pas du tout ce qu'on pourrait penser de ces femmes, pas du tout ce qu'elles veulent montrer. Et beaucoup de vulnérabilité, j'ai du mal à parler, et beaucoup de tendresse. Et on s'aperçoit qu'en fait, les masques tombent et justement ça tord le cou à toutes les idées reçues. On peut beaucoup se reconnaître justement aussi dans ces femmes-là. Oui. Trois femmes très différentes, mais en fait complémentaires, quoi. Oui, c'est ça. Complètement différente, ça, oui. Et nous, on n'avait pas peur du débat. Nous-mêmes, quand on a écrit, on n'était pas toujours d'accord. On a été beaucoup dans l'échange parce qu'en fait, chaque expérience est valable. Et il n'y a pas une manière de faire, surtout pas quand on parle d'amour, de sentiments, de couple. Et en fait, on n'était pas du tout nous-mêmes dans les attentes et dans les même nos propres expériences nous ont marqué de manière totalement différente. Et on avait à cœur d'échanger et de s'enrichir. Trois expériences de vie, quoi. Voilà, trois expériences de vie. C'est vraiment inspiré d'histoires vraies. Hein. Il y a vraiment des moments, Oui. c'est vraiment des histoires qui nous sont arrivées à chacune, hein. Pas tout, effectivement, mais il y a des moments où quand on en parle, on a les images, les souvenirs dans la tête. Hein. Oui, c'est Voilà. Vous êtes puisé dans du perso un petit peu, Ah ouais. oui, les rôles Oui, perso, ouais. carrément inspirés, ouais. Carrément. Et puis il y a l'égalité aussi, c'est important aussi, l'égalité Bien des sûr, femmes. évidemment. Maintenant, on est en 2024 et donc il est temps que... On avait à cœur d'écrire un spectacle féministe, mais comme dit Asilis, c'est féministe, mais Ça ne fait pas peur. Ça ne fait pas peur? Non, mais c'est vrai qu'il y a quand même un gros mot derrière le terme féministe. Souvent, quand on dit c'est féministe, les gens font surtout les hommes, quoi. Ils ont peur, ils se disent oh là là, je vais me faire agresser pendant 1h30, ça va pas, c'est l'horreur. Mais en fait, non, au contraire, comme nous, quand on a commencé à écrire le spectacle, je n'avais absolument pas conscience que j'étais féministe. Et j'avais plutôt cette image vraiment féministe, moi ça m'attirait pas du tout. Et en fait, c'est au fur et à mesure des débats, j'ai compris en fait que c'était réellement. Et les chiffres, en fait, simplement se rendre compte des chiffres, se rendre compte de la réalité que subissent les femmes. En fait, on ne peut pas s'imaginer, c'est tellement terrible qu'on ne peut pas s'imaginer. Et en fait, nous, on avait aussi à cœur de donner des chiffres, des vrais chiffres, avec simplement, c'est pas que c'est pas ouvert au débat, mais c'est que la réalité, elle est comme ça. La réalité est là. Ah oui. La Tout le réalité, monde dit ce qu'ils veulent, la réalité, ça nous dérange, elle bougera pas, elle est là. Ça, c'est cette réalité. Donc, comment on va faire pour
Mais maintenant, on en parle un peu plus de certaines choses aussi. Bien sûr, déjà nous on voit la différence. On a commencé à écrire, parce qu'on avait commencé à écrire avant le Covid, donc c'était en 2019. Oui, quand même déjà. Et en fait, on voit que déjà, en 5 ans, il y a une évolution. Voilà, c'est sûr que... On a des hommes qui viennent dans la salle en sachant que c'est féministe et ils ressortent super heureux en disant mais merci et bravo d'aborder ça de cette manière-là. Merci. Enfin, Parce que c'est joyeux, c'est... Ouais, c'est vrai, c'est joyeux. Et c'est ça qui est super fort, c'est que vous arrivez tous les trois vraiment à faire ce que moi j'appelle du féminin passionnant, mais tout sauf chiant en fait. Voilà, C'est pour ça, il a bien dit... c'est pour ça qu'on se retrouve dans votre spectacle en fait, et qu'on adhère. On n'a qu'une envie, c'est en parler à son voisin, dire allez voir, elles sont là jusqu'au 5 janvier. C'était tout le challenge dans l'écriture du spectacle parce qu'on voulait vraiment dénoncer des choses, on voulait aborder des thèmes douloureux, des choses difficiles, mais avec toujours beaucoup d'humour et de légèreté parce qu'on voulait en aucun cas que les gens soient plombés dans un truc, on ressort, on a envie voilà, c'est pas possible. Et non, nous au contraire, là les gens ils ressortent, ils sont heureux, ils ont envie de débattre, ils ont envie de réfléchir à ces sujets-là, de se poser des questions. Donc pour nous c'est le pari est réussi parce que... Et c'est même un spectacle qu'on a envie de revoir, parce que c'est tellement... Bah revenez. Oui, Il faut ouais. encore plusieurs fois parce qu'il y a beaucoup d'informations. C'est ça, il y a énormément de Surtout choses. ton rôle, il balance pas mal de chiffres. Ouais, c'est sûr. Bah, merci beaucoup. Ça se joue alors au Théâtre du Marais. Ça se joue au Théâtre du Marais tous les dimanches à 19h30 jusqu'au 5 janvier. Bravo à toutes les trois. Bravo. Merci.